Voilà. Voilà qui est chose faite. Ça devrait être bon. On va réduire ça. Voilà. Ok. Ça devrait être bon. Donc, je disais deuxième chat, deuxième live, et cette fois-ci, je vous ai mis le chat normalement dans le flux de la vidéo. J'ai pas contrôlé si ça fonctionnait. Je vais redire un petit bonsoir. Hop. Est-ce que l'on le voit dans le retour? Oui, ça a l'air magnifique. Magnifique. Donc, je disais deuxième live. Alors, cette fois-ci, j'avais envie un petit peu de vous partager mes expériences avec de l'encodage vidéo. Je me suis un petit peu penché. Merci Paradox, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je me suis un petit peu penché donc sur la conversion vidéo, car comme vous le savez, Jellyfin, que j'utilise beaucoup, ne permet nativement sur navigateur que de streamer du H264. Et j'ai récemment découvert les joies du HDR avec Le Seigneur des Anneaux, donc qui a été remasterisé en 4K HDR. Et c'est des informations que je trouvais dommage de perdre, mais par contre, lorsque l'on fait du streaming, eh bien, ça demande un peu de puissance pour convertir tout ça à la volée. Et j'aurais voulu avoir un peu le meilleur des deux mondes, donc de la 4K en H264 sans perdre les informations du HDR. Et c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors normalement, j'ai prévu une petite démo qui doit fonctionner, histoire qu'on contextualise un peu la chose. Donc si je fais ça, hop, j'ai lancé un petit Jellyfin de test, donc mot de passe 1. Hop. Donc on a ici sur ce petit Jellyfin, on a deux films. On a Jojo Rabbit ici qui est en 4K HDR et on a Interstellar qui est en 1080p SDR. Donc aussi on voit que notre Jojo Rabbit possède la fonctionnalité HDR. Et le but, ça va être d'avoir notre Jojo Rabbit donc en 1080p. Il est en 1080p, pardon, pas en 4K. Donc notre Jojo Rabbit en 1080p converti en X264, mais en conservant un petit peu ce HDR. Et on va voir qu'il y a plusieurs petites manipulations à faire. Donc au début que je me suis un peu intéressé à ça, je me suis dit je vais utiliser Unmanic pour faire ça. Unmanic, donc de nouveau il y a une petite vidéo sur la chaîne YouTube qui permet au fait de convertir automatiquement vos vidéos selon vos préférences, X264, NVENC, etc. Mais au fait je me suis rendu compte que déjà pour conserver l'essence du HDR, il fallait passer par une carte graphique. Donc si on lance maintenant notre film en HDR directement, notamment par exemple depuis VLC, si on le lance, voilà un peu ce que ça donne au niveau de l'image. On va se contenter des premières secondes du film, n'est-ce pas, histoire de pas se faire turbo avoir par Twitch. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'espère que ça rendra bien sur le chat. Sur le stream. N'hésitez pas à participer au chat, les deux. Donc voilà ce que ça donne un petit peu au niveau de l'image. Évidemment, en fait, toutes les informations HDR ici ne sont pas retranscrites. Et actuellement, si on va sur Jellyfin et qu'on veut lire notre film, eh bien, on obtient grosso modo la même qualité, voire même quelque chose de parfaitement pas très joli. Donc ça donne ça. Donc si on met côte à côte nos deux films, on a quelque chose qui ressemble à ça. Hop là, on va l'arrêter, on va revenir un tout petit peu en arrière, histoire d'avoir un timecode un peu identique. Est-ce que j'y arrive? Ah, faut mettre play. Voilà. Bon, on voit que c'est pas extrêmement joli. Et on aimerait bien avoir quelque chose d'un peu plus sympa.
Et au fait, ce qui se passe, donc on va réduire ça, on va ouvrir ici notre NAS. Donc ici, on est connecté sur notre NAS, on va se connecter sur notre Jellyfin de test. Donc docker exec-it jellyfin test bash. Nous voilà dessus. On n'avait même pas besoin en fait pour le moment. On voulait juste voir un peu les processus de transcodage. Donc si vous voulez suivre une commande qui d'habitude vous donne des retours un peu immédiats, donc là si j'entre la commande NVIDIA SMI, j'obtiens juste en one shot l'état de l'utilisation de mon GPU, et avec la commande watch on va pouvoir suivre en temps réel l'exécution. Donc c'est exécuté toutes les 2 secondes comme on peut le voir là. Donc si on relance si j'arrête mon stream, le transcodage là doit s'arrêter, et si je le redémarre, notre transcodage reprend. Parfait. Donc ça, on s'y attendait, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, on a ici dans les paramètres de Jellyfin, dans les fonctions playback, on a activé la fonction nvenc qui nous permet d'utiliser donc notre GPU pour le transcodage. C'est tout à fait sympathique, et on aimerait bien activer au fait cette fonction de tone mapping qui va nous permettre, comme la petite description ici l'indique, de rendre, au fait, d'essayer de restituer la qualité du HDR, mais sur une vidéo SDR, au fait, donc en X264, car normalement ces informations-là sont perdues. Alors de nouveau, je m'y connais vraiment pas en vidéo, hein. N'hésitez pas si vous êtes un spécialiste, de la vidéo, du codage couleur, des formats, n'hésitez pas à nous faire part et à me faire part de vos remarques. Je risque de dire des bêtises, alors évidemment à prendre avec des pincettes. Mais du coup, si on active maintenant notre petite fonction de tone mapping et que l'on va sauvegarder, on va se rendre compte que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Est-ce que l'un d'entre vous a une idée là comme ça rapidement de ce qui peut se passer? Alors, je ne sais pas combien de temps il y a de délai. Je vais laisser une dizaine de secondes histoire de ne pas me sentir tout seul. Bon, j'imagine que certains d'entre vous l'auront deviné. On va avoir un échec de transcodage. Et oui, ça ne fonctionne tout simplement pas. Donc on voit, hein, le GPU n'a même pas essayé de faire quoi que ce soit. Il a fait non, ça n'existe pas, je ne fais rien avec ça. Donc déjà, on a ici un premier problème à corriger. Ça va être de faire en sorte que notre container Jellyfin puisse utiliser le transcodage HDR, décoder les informations HDR. Donc pour ça, on a quelques petites commandes que j'ai trouvées qui permettent d'ajouter des paquets nécessaires dans le container Docker. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas de base dans les containers Docker? C'est parce qu'au fait, ça utilise des sources non-free, donc ils ne peuvent pas être incluses dans des petites distributions de la sorte. On doit donc les ajouter manuellement. Et s'agissant de Docker, évidemment, comme vous avez suivi ma vidéo Docker pour les losers, vous savez que ces informations-là sont volatiles. C'est-à-dire que les modifications qu'on va faire maintenant dans le container, elles ne résisteront pas à une mise à jour ou à ce genre de choses. Donc, ce qu'on va faire, on va de toute manière faire ces modifications-là, juste pour la démonstration. Donc, on va se reconnecter dans notre container. On va venir faire une petite mise à jour des paquets. Est-ce que j'arrive à copier ça? Oui. Tac. On va ensuite, alors là il nous dit d'installer Nano, mais oui, installons Nano. On peut le faire différemment. Ok, il est installé. Je me suis demandé ce qui se passait. Salut Jojo, la forme? Et non, Toaster, c'est gentil, je veux pas devenir célèbre, j'aimerais juste être riche. D'ailleurs, vous pouvez, maintenant que notre ami en parle, Toaster,
il y a normalement, si tout va bien... Ah mais on n'a pas la notif là, elle s'est perdue. Pourquoi? Attendez un petit instant. Ah non, non, on a bien ça. Mais ça reste derrière. Pourquoi? Alors on a bien les notifications Ko-fi. Donc si l'un d'entre vous m'offre un petit café sur Ko-fi, il doit y avoir une petite notification. Alors si l'un d'entre vous se sent l'âme d'aller tester, n'hésitez pas. Voilà, j'ai essayé d'implémenter ça. Et j'ai mis un petit son rigolo normalement. Oui, les bots, effectivement, toujours un plaisir. Mais c'est bien, ça relance le chat comme ça. On va s'en servir comme de... Comment ça s'appelle dans les one-man show, là, les chauffeurs de salle, un truc comme ça. Enfin bref. Alors, continuons, on va continuer d'installer notre truc. Donc on va éditer les sources. On va y ajouter notre petite ligne Debian non-free. On va sauvegarder, on ferme. On refait une update, donc pour ça, hop, update. Et on va installer Aptitude. Si ça vous intéresse, je tâcherai de vous mettre tout ça sur GitHub, un peu ces petites commandes et tout, parce que c'est quand même cool. Et une fois que c'est installé, on va installer ce fameux paquet qui n'était pas inclus et qui nous permet de récupérer du HDR depuis Jellyfin. Donc ça va prendre quelques instants le temps que ça s'installe. Le temps pour moi de boire une goutte. Merci Jojo, à la tienne aussi. Donc on voit c'était quand même un paquet assez conséquent, je crois que ça faisait 110 mégaoctets. Ce qui est relativement... enfin un paquet. Toutes les binaries nécessaires prenaient 110 mégaoctets. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais tu sais, moi je suis parfois un peu bête, j'ai tendance un peu à recopier-coller. Parce que là, typiquement, il nous dit apt-get install nano. Allez ajouter la liste en ouvrant le fichier de source avec nano, alors qu'il suffisait de faire un echo. Je crois que j'avais modifié ça dans ma doc, mais quand j'ai repris, j'ai pas repris le bon truc. Enfin bref, tu saisis l'idée. Des fois, il faut pas se compliquer. Voilà. Donc là, notre paquet est installé. Donc normalement, si tout va bien, si on quitte notre container et qu'on revient voir notre stream, est-ce qu'on essaie de redémarrer notre container quand même? On va le redémarrer dans le doute. Hop. Hop, on reprend ça. Et normalement, donc on se rappelle, si vous nous rejoignez maintenant, si tel est le cas, qu'on a activé dans les fonctions playback la fonction de tone mapping que l'on voit là. Donc on va relancer notre film. Et normalement, on a un transcodage, which is very nice, et vous remarquerez que l'on a des couleurs dans le doute kappa, exactement. Et vous remarquerez qu'on a des couleurs qui sont magnifiques. Le HDR est transcodé. C'est un réel plaisir, je suis absolument ravi que ma démonstration ait fonctionné. Car évidemment, je l'avais déjà fait une fois, mais je n'avais pas retesté. Enfin bref, tout pouvait mal se passer comme d'habitude, on est en live, hein, c'est ça qui fait le plaisir aussi. Donc le but, ça va être de faire un petit script qui va nous convertir automatiquement nos vidéos en HDR, nos vidéos qui possèdent du HDR en SDR. Voilà. Donc le but, ça va être genre identifier quelle vidéo est du HDR ou pas, la convertir, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc bon, maintenant, on sait qu'on peut convertir notre fonction HDR directement dans du H264 en conservant ces infos-là. Donc, allons comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier truc à faire, ça va être au fait de pouvoir réutiliser cette fonction qui nous permet de convertir donc en utilisant FFmpeg nos informations HDR
en SDR. Donc pour ça, c'est tout simple, hein, parce qu'au début j'avais dit, comme j'avais dit, je voulais passer par Unmanic, mais comme je n'y connais rien, encore moins en FFmpeg, enfin jusqu'à il y a quelques jours, j'ai essayé de bricoler des trucs, ça ne marchait pas, et je me suis dit, mais attends voir Jojo, Jellyfin, il fait ça très bien. Il doit y avoir quelque part quelque chose qui existe, qui te dit ce que Jellyfin fait pour convertir ton HDR de la manière dont tu souhaites, vu que ça semble te convenir. Donc j'ai pris ma petite installation, j'ai été dans mon dashboard, j'ai fait comme toute personne qui cherche dans des infos, j'ai été dans les logs, donc j'ai ouvert mes logs, et j'ai tapé FFmpeg pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc, dans ces logs-là, on va voir qu'il y a ici une ligne de commande qui est celle-ci. Et celle-ci, c'est la ligne de commande qui nous intéresse. C'est exactement toutes les infos qu'il nous faut pour convertir notre vidéo, donc X265 HDR en X264, pas HDR. Enfin, vu qu'on ne peut pas le garder, SDR du coup. Mais en conservant un peu ces jolies couleurs qui me font tant plaisir. Maintenant, on a 2-3 problèmes avec cette commande, c'est que celle-ci, elle est faite pour convertir au fait un espèce de flux. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'informations que cette ligne de commande va bypasser. Donc, je l'ai un peu découvert en bricolant. Donc notamment déjà, ici on va générer une playlist avec la liste des transcodes, etc. On a ici... où ça ici, ah, on voit pas forcément. Mais si on va chercher un instant précis dans la vidéo, on aura ici une petite option qui va aller chercher un moment précis dans le flux. Donc je reprends cette commande, hein, c'est celle-ci. Et puis on a plein d'informations qui passent à la trappe, notamment typiquement les autres flux audio qui pourrait y avoir, les autres langues. Tout ce qui est des sous-titres passe à la trappe aussi, si on les a pas sélectionnés. Et puis, qu'est-ce qui passe d'autre à la trappe? Toutes les informations de nom du flux, donc les chapitres, ce genre de choses. Et tout ça, c'est des trucs qu'on a besoin de conserver si on fait une conversion propre. Enfin, si on essaye de faire une conversion propre. Moi, j'aurais bien récupéré tous mes flux, tout mon chenille, quoi. Donc voilà. Donc j'ai pris ma ligne de commande, j'ai fait... je pense 1 milliard de tests pour voir un petit peu quoi faire. Et j'ai réussi à trouver la commande un petit peu, je dirais pas idéale, mais qui me convient pour faire de la conversion. Donc cette commande, c'est celle-ci. Si j'ouvre un notepad, new, hop, je peux pas la mettre là. Je peux pas la sortir. Pourquoi je peux pas la sortir? Bon, on va ouvrir un notepad normal. Hop, hop. Voilà, donc ça, c'est la ligne de commande normale. Donc j'ai fait pas mal de tests, notamment avec toutes les variables qu'on pouvait avoir. J'ai testé d'en enlever certaines, sans trop de succès, parce qu'au fait, elles avaient, après plusieurs tests, toute une raison d'être. Donc la ligne de commande de Jellyfin, je peux vous l'affirmer, en ayant testé de tout casser, qu'elle fonctionne vraiment très bien. Elle est vraiment très bien faite. Mais j'ai quand même ajouté une ou deux petites options, notamment ici, j'ai ajouté le tuning film, histoire d'avoir un petit tuning un peu plus fin. Mais autrement, tout le reste est identique. La plupart des différences se trouvent à la fin, ici où on va récupérer notamment tous les flux audio tels quels, les sous-titres, et puis ici toutes les métadatas, de notre film, car c'est important. Et on a donc ici au niveau des variables un petit peu que j'ai mises, on a ici notre movie, donc $movie qui va être notre film, qui va être sorti en $movie HDR, mais par contre ce qu'il faut faire c'est mettre une extension .mkv, parce que typiquement sinon il aime pas trop. Voilà. Donc typiquement ça ce serait notre commande, histoire que le film s'écrase pas, ce genre de choses. Donc ça, ce serait notre commande. Donc si on la prend,
et que j'essaye peut-être de prendre une... J'aimerais bien prendre... Comment faire? Je vais faire comme ça. Attendez, parce que j'ai une commande où on peut faire un petit test juste pour voir comment ça fonctionne. Où ça va décoder seulement quelques secondes de film. Donc je cherche ma ligne de commande parce que évidemment je les connais pas toutes par cœur, du moins pas encore. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tac, guide Jellyfin. Voilà. Ok, j'ai ça là. Donc, on va essayer de se faire un petit transcodage rapide de notre film d'une dizaine de secondes, juste pour voir ce que ça donne un petit peu lorsque ça fonctionne. Et ensuite, je pense qu'on pourra passer un peu à la partie scripting. Donc, de nouveau, j'ai aucune idée si on va arriver au bout, j'ai un peu une idée de ce que je veux faire, mais on verra bien. Donc, dans le dossier qu'on a là, on a un film qui s'appelle donc Jojo, qui est HDR, l'autre pas, hein, pour rappel. Donc, voilà. On va reprendre notre container. On se rend dedans, on va se rendre donc dans Média. Et si on liste dans Média, on a notre film Interstellar et notre film Jojo qui se trouve ici. Donc ce qui correspond à ce qu'on a exactement là. Vu qu'on a fait un fameux mappage, on n'est pas trop mal. Donc on va reprendre notre commande. Oh merci, ça je reconnais, c'est une notification. C'est une notification de Coffee. Merci beaucoup. Je vois pas qui l'a faite du coup. Ah, Jojo. Merci beaucoup, Jojo. C'est vraiment super sympa. Je me suis dit, qu'est-ce qui bug? Pourquoi mon ordinateur... Ça m'a trop surpris. Merci beaucoup. Ah là, les notifs marchent du coup. Merci beaucoup d'avoir testé. Ah, pas de son chez vous? Si. Non, mais si je l'ai... Ah, non. Ah mince, je sais pourquoi. Je suis navré. Ah, je sais pourquoi. Ah, va falloir retester. Ah, navré, navré. Bon, je te le spoil, hein, c'était le son du login Windows XP. Voilà, comme ça c'est dit. Navré pour ça. Ouais, effectivement. En fait, c'est que j'ai coupé le son du PC. Enfin, le son du PC était coupé. Bref. Donc, on est dans notre dossier. On va donc définir notre film comme variable. Donc, dans ce cas-là, on va récupérer notre film Jojo. Donc, on va faire movie égale jojo.mkv. Et si, du coup, on écho Jojo movie, on obtient jojo.mkv. Donc là, on n'est pas trop mal. On va donc prendre notre commande. Hop. Ah ouais, elle part direct. Elle part direct, ce qui ne nous arrange pas. Ce qui ne nous arrange pas. Comment est-ce que je peux faire pour qu'elle ne parte pas direct? Ah, mais c'est parce que j'ai à la ligne. C'est pour ça, je pense. Hop, si je prends ça. Tac. Ah, voilà. Ok, on est bon. Ah, j'ai le téléphone qui sonne grâce à ton petit café, Jojo. Merci beaucoup. Donc, on a notre ligne qui est mise. Donc, on voit que la binaries, elle est dans user lib jellyfin ffmpeg ffmpeg. Donc, on est obligé de mettre le chemin entier pour aller la chercher. Et donc, là, il faut juste que je chope ce qu'il faut mettre pour obtenir seulement 10 secondes. Donc, on va mettre cela. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, on va venir se placer. J'espère que vous voyez bien le curseur. On vient juste se mettre après l'input. Donc, qui est notre $movie. On vient mettre ici, donc, le transcodage des 10 secondes. Donc, on va récupérer 10 secondes du film. Donc là, si on fait Hunter, alors il nous dit qu'il existe déjà, parce que j'ai fait Hunter avant, il avait donc déjà créé un film jojo.hdr qu'on ne voulait pas. Voulez-vous l'écraser? Oui. Et donc, normalement, au bout de ces quelques secondes, on devrait avoir un bout de notre film.
Donc ça prend déjà un certain temps hein, pour ces pauvres 10 secondes. Surtout à la fin, en fait, quand il passe tous les audios et puis tous les sous-titres. Je crois avoir compris que c'était ça. Ok, notre conversion c'est bien terminé. Ça a l'air pas trop mal. Donc si on revient dans notre dossier Tonton Joe, on a un film Jojo HDR.mkv qui a une certaine taille, ce qui est toujours bon signe. Et on devrait pouvoir l'ouvrir. Ok, tac. Donc on voit que notre film s'est bien converti. On a récupéré nos couleurs un peu sympathiques. Donc pour référence, si on reprend... Bonjour le chat. Pour référence, si on prend notre autre film, puis qu'on le prend avec par exemple MPV, et qu'on les met côte à côte, on a quand même une bonne différence. Alors j'espère que ça se voit bien. On a quand même une bonne différence dans les tons de la vidéo qui est réellement intéressante quand même, à ne pas perdre, je dirais, pour le HDR. Donc notre conversion elle se passe bien, which is very nice. Maintenant, si on essaye... maintenant, la raison de tout ça, c'est que si on essaie de convertir avec cette commande-là une vidéo qui n'est pas HDR, typiquement Interstellar, on va voir qu'on obtient une erreur. Donc pour ça, on va reprendre notre commande. On va dire que notre movie ici, c'est pas jojo.mkv, mais interstellar.mkv. Qu'est-ce qui se passe? Ça mouline. Attendez voir, j'ai cette fenêtre là qui est complètement dans la sauce. Reattach. Tech. Où est-ce qu'elle est? Hop. Ok, là c'est mieux. Donc, notre movie c'est Interstellar. Et si on réexécute notre commande, donc pour reconvertir notre film, on a une erreur. Il nous dit que ce fichier, il n'est pas HDR. Donc voilà un petit peu pour la donnée. On a vu pourquoi, le comment, etc. J'ai essayé d'être clair. Est-ce que ça l'était pour vous? J'espère que oui. Ok, donc, ce qu'on va faire, on va rester dans notre container, on va exécuter ce script depuis le container. Donc là, notre but, c'est juste que notre script, il choisisse notre bon film, qui est là-dedans. D'ailleurs, on peut les supprimer pour éviter toutes mes aventures futures. Qu'il choisisse notre bon film là-dedans, qu'il liste les films qu'il y a là-dedans, qu'il choisisse lesquels sont HDR, et que dans le cas où ils sont HDR, eh ben, ils les convertissent. Ça va être un petit peu... notre objectif. Donc pour cela, on va directement se créer notre petit script que l'on va appeler converter.bash, .bash.sh. Voilà, on va l'ouvrir dans notre petit éditeur. Et ensuite, eh bien, on va commencer un peu à coder tout ça. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on pourrait avoir envie de faire? Je vais juste aller récupérer un de mes scripts pour un peu avoir la base. Ah mais je les ai. Attendez, je les ai. On va reprendre un truc sur GitHub. Ouais, on va faire ça. On va ouvrir GitHub. On va ouvrir GitHub, se connecter. Tac, tonton Joe. Hop. Tac. Alors, on va récupérer, vu qu'on est, on va vampiriser un bout de ce script là. Tac. Un petit peu le tout là. Oh, c'est trop long là, tout le chenille qu'il y a. J'ai mis trop de trucs là-dedans. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui contient moins de chenilles? Ça, c'est pas un script. C'est pas un script. Ouais, ça devrait le faire.
s'en fout. On va récupérer ça. Hop. Hop. Bin bash, blablabla. On va supprimer un peu tout ça. Ouais, je sais pas pour... Ouais, bon. Bref, voilà. Alors, tout d'abord, on va essayer déjà de faire echo test, juste pour voir si on peut bien exécuter ce script depuis Jellyfin, car finalement je ne sais pas si ça peut marcher. Donc on va essayer. Normalement, ici, on a maintenant notre script. Et si on fait bash converter.sh, il panique. Il panique. Pourquoi il panique? Parce que c'est pas la bonne EOL. Donc il faut mettre EOL conversion Unix. Voilà, toujours, hein, ne pas hésiter. Et maintenant, notre script echo teste correctement, sans erreur. Alright. Jusque-là, on est bon. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes plus que deux. Deux courageux. Merci à vous d'être toujours là, à me supporter. C'est chiant ou c'est pas assez construit. Ou bien si vous avez des retours, n'hésitez pas à me dire voilà, c'est nul, on s'ennuie, il n'y a pas assez de rythme. Bon, je suis toujours preneur de petits conseils sympathiques. Si c'est formulé gentiment, c'est toujours sympa d'avoir des retours. Donc, notre script fonctionne. On va maintenant commencer un peu la partie vraiment rigolote. Donc le but déjà, ça va être de lister un petit peu ce qu'on a dans ce dossier. Donc pour ça, de quoi on peut se servir, hein, parce que généralement j'essaie un peu de récupérer ce que j'ai. Et je sais que dans la toolbox de Proxmox qui est là, il y a un bout du script qui permet de lister le contenu. Là, c'est un petit peu la partie où je découvre aussi, hein, donc on va vivre ça ensemble. Ouais, là, il nous liste pas les trucs. On va faire des recherches. Bash list file with extension. Voilà, on travaille comme ça avec Google. Donc là, il nous dit ls grep blablabla. Ok, d'accord, ça c'est intéressant. Donc si on utilise ça, puis qu'on vient coller ça là-dedans, qu'est-ce qu'il fait ce truc? C'est pas ça qu'on veut. Il a copié n'importe quoi. Ah voilà, ok. MKV. Pourquoi il nous en liste que un? Ah non, il liste les deux. Ok, c'est bon. Pourquoi ils mettent un dollar après? À quoi il sert ce dollar? Si quelqu'un sait, hein, de nouveau, n'hésitez pas, on découvre tout ça directement. J'ai perdu ma page. J'ai perdu mon chat. Voilà. Bon, là, ça liste correctement nos MKV, donc je pense qu'on va prendre ça. Je comprends pas le dollar à la fin, ça m'intrigue. Il n'y a rien, hein, ils disent rien là-dedans sur le pourquoi du comment. Ah ouais, c'est parce que lui, il voulait en sortir plusieurs. Ok, ouais, donc dans ce cas-là, on s'en fiche. On s'en fiche. Ok, donc là, on récupère tous les MKV qu'il y a dans le dossier. Ça me paraît pas trop mal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va faire un test. À chaque fois qu'il trouve un MKV, il va falloir qu'il fasse un test. Donc, il faut qu'il nous fasse for each. Ah, je vais remettre la page. Je vais vous remettre la page de recherche. Ça, on peut fermer, du coup, pour le moment, parce qu'on s'en fout. Hop, voilà. Alors, bash for each line do. Ok, donc là on voit qui détermine ça par un fichier TXT.
nous, on aimerait bien que ça vienne d'une commande. Il n'y a rien là-dedans. Line by line. Bon, on peut essayer finalement avec ça. On peut essayer finalement avec ça. Ah non, ça ne marche pas. Je sais que j'avais vu quelque chose pour récupérer la sortie d'une commande. Je sais que j'avais vu quelque chose pour récupérer for item in list. Ouais, c'est ça. Bon, on peut utiliser ça. On peut utiliser ça. For item in list. Le test, on peut l'enlever. Bon, si on fait movies égale. Donc là, ça va être notre commande. Donc, si on fait ça. Ah, revient. Je sais pas pourquoi c'est copier-coller, il dégénère des fois. Copie. Voilà. Puis si on fait echo movies, il nous récupère les deux, mais à la suite. Il nous récupère les deux, mais à la suite. Je crois que l'astuce, c'était de mettre ça entre guillemets. Il me semble. Ouais, c'était ça. Vous avez vu ces petites nuances un peu rigolotes. Donc là, si je mets entre guillemets, il me les sort donc l'un après l'autre en mettant un à la ligne. Mais si je le mets directement sans les guillemets, il nous les sort à la suite. Donc ça, c'est vraiment des petits trucs où on peut passer des fois du temps en fonction de ce qu'on a envie. Bon, dans ce cas-là, on était prévenu, donc ça joue. Donc là, on va prendre ça, movies. On va faire echo, juste pour tester. Hein. Echo for item in movies for MKV. Ouais, on va faire ça. Echo $MKV 1. J'aimerais bien juste voir s'il fait bien les deux. Test 1. Hop. Ça, du coup, ça ne va pas marcher. Hop. Hop. Ah, mais mince, j'ai enlevé mon truc. Test 1. Hop, hop. Test 2. Ça, on s'en fiche. Ok. Tac. Puis là, si on refait notre script, on a une erreur. Parfait, ça. Ouais, l'astuce des parenthèses, c'est vraiment des petites blagues. C'est vraiment des petites blagues. Qu'est-ce qu'il n'aime pas, l'Inuit? Il n'aime pas notre écho. Quoi? Pourquoi il n'aime pas notre écho? Unexpected. Ah! Mais c'est parce que j'ai pas... C'est quoi pour finir déjà? C'est parce que j'ai pas clos mon for each machin. Dawn, évidemment dawn. Pend. N'importe quoi. Je pense que c'est pour ça qu'il panique. Non, c'est pas pour ça qu'il panique. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, le dawn, normalement... Normalement, le dawn, il devrait apparaître comme du code. Pourquoi on n'utilise pas find.exec? Ah, j'ai oublié d'où. Ah. J'ai besoin de le mettre comme ça. Attends, je vais le reprendre. Attends. Je me perds avec mes pages. Ah ouais, le do, mais, alors déjà, merci, évidemment. Merde. Pardon, zut. Ah ouais, c'est beaucoup mieux, merci. Ok. Et attends, je reprends ton commentaire, Matérix. Pourquoi on n'utilise pas find exec?
Ah merci Mathieu, j'ai pas vu que t'avais dit en premier également. Merci beaucoup. Écoute, si tu as un peu la commande à laquelle tu penses, mets-la dans le chat, ça m'intéresse volontiers. Il y a des choses, tu sais, que je fais très certainement très très faux. Bonsoir, salut Jérôme, comment tu vas? Ok, donc là, il nous sort notre interstellar, mais il nous sort avec une vieille parenthèse dégueulasse. Il nous le sort avec une vieille parenthèse dégueulasse. Ah, je vois ce que c'est. Je pense que c'est à cause de ça. Ouais, voilà. Ok. Ça dégage, déjà. Et là, on a l'air pas trop mal. Donc... Mais pourquoi il nous le sort deux fois? Pourquoi il nous le sort deux fois? On va vider tout ça. Donc si je fais, il fait ça deux fois. Il fait ça deux fois, peut-être parce qu'il faut que je fasse ça. Ah, c'est marrant, hein, la différence. C'est vraiment la marron la différence. Ça va et toi Jérôme, la patate? Pourquoi est-ce qu'il nous sort ça comme ça? Moi j'aimerais qu'il me les sorte un à la fois. Ah mais si, je sais pourquoi il nous sort deux fois. Parce que je fais une boucle. Ah, je suis vraiment... Ah ouais, ok. En fait c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Ça ne sert à rien. Ok, je suis nul, pardon. Excusez-moi, je découvre. Donc là, il devrait nous sortir deux fois test et deux titres différents. Moi aussi, ça fait plaisir de te revoir. Alors, hop, voilà, ce coup-ci, c'est bon. On a le test et puis on a nos deux films. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il doit nous les sortir séparément. Donc là, on aurait voulu avoir test, Interstellar, test, Jojo. Et ce n'était pas le cas. Maintenant, voilà, c'est ça qu'on veut. Test Interstellar, test Jojo. Ouais, ouais, je te comprends tout à fait, mon cher moelleux, mon cher Jérôme. Ok, donc là, notre recherche des films, elle fonctionne. Donc on est déjà pas mal. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on détermine si... Ça va être la partie peut-être un peu rigolote, c'est il faut qu'on détermine si un film est HDR ou pas. And that I have no idea. Pour les moins anglophones d'entre vous, je n'en ai foutrement pas idée. Je n'ai foutrement aucune idée de comment faire. Donc on va y découvrir ça. J'ai un tout petit peu cherché quand même pour pas être totalement dans la sauce, mais toujours est-il que je n'ai rien testé ou validé, etc., etc. Donc, on va de nouveau sortir notre ami Google. Ouais, Toto. Donc, how to check if MKV is HDR. Ah, on va être pragmatique. On va être pragmatique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? On n'a rien. Là, il nous dit rien. How to identify HDR vidéo. Ah! Ah, là, on a peut-être quelque chose. Là, on a peut-être quelque chose. On va accepter les cookies. Donc, il nous dit pour colors. Alors, je suis pas sûr de super bien comprendre son bout de code. Qu'est-ce que c'est $F? Error. Ah, j'imagine que ça, c'est le movie, au fait. Ça doit être le film. Ok, on va essayer. Hein. On est là pour découvrir. Donc, on a notre film. On va reprendre ça. Colors. Ok. Mais nous, du coup, là, notre truc, c'est $MKV. J'ai aucune idée de ce que je fais. Hein. Sachez-le bien, où que vous soyez.
Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Donc là, si il récupère au fait certains codes dans la commande ffprobe, eh bien, il nous donne le nom du film. Ouais, ça doit être ça. Ok, if color space. Bon, alors ce qu'on peut faire déjà, c'est déjà tester ffprobe un peu en faisant ce qu'ils font. Sauf que nous, dans notre script... Oh, il m'embête de nouveau pour copier. Si quelqu'un a la solution pour ça, n'hésitez pas. Bon, ffprobe, il ne le trouve pas, tout simplement parce qu'à mon avis, il est comme... Alors oui, on remonte un peu les commandes, voilà. Est-ce que je peux sélectionner ça et faire supprimer? Non, je ne peux pas. Donc il est, au fait, on va faire ça, à mon avis. Ah, mais je... Ouais, ok. ffprobe, et là, normalement, il nous dit des trucs. Ok. Donc là, on a retrouvé notre ffprobe. On a retrouvé notre ffprobe. On veut maintenant qu'il show stream. Mais il m'embête vraiment, hein. Comme ça, quelque chose comme ça, j'aurais été trop compliqué. Find. Ah ouais, c'est pas bête. Bonne soirée, merci, c'est sympa, c'est déjà sympa d'être passé. Ouais, mais au fait, après, je voulais faire plein de choses derrière, au fait. Donc si je fais ça, j'ai l'impression que mettre mes conditions derrière, c'est un peu plus compliqué. C'est très certainement possible, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus embêtant. Donc, maintenant, donc on va tester ffprobe. On va mettre notre film, donc jojo.mkv. On obtient quelque chose. On obtient quelque chose et donc notre script, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher dans color space pour ces valeurs-là. Donc j'imagine qu'il doit y avoir là-dedans. Ah bah, si on fait un grep, color, hop là, color space. Oh yes! Donc, on a recherché color space, on a fait un petit grep tactique. Et on obtient ici quelque chose qui semble nous donner le nom du film qui est HDR. Alors du coup, pour valider ça, on peut essayer avec notre film Interstellar, et du coup, ça devrait rien nous donner. Ah ouais, Interstellar, ça n'existe pas. Interstellar.mkv. Alors, ok, il grep color space, mais le color space est unknown. Bon, bah ça m'a l'air pas trop mal. Ça m'a l'air pas trop mal. Ok, bon. Bah ce bout de script m'a l'air, ma foi, assez efficace. Donc là, il faut qu'on fasse ça et il faut qu'il nous écho ça. Du coup là, si j'exécute mon script maintenant, normalement, il doit juste me ressortir le nom de Jojo. Donc jojo.mkv. Chance de succès, estimation 100%. Évidemment. Évidemment. Ah, il trouve pas. Ah, c'est triste. Ah, si près du but. On a vu avant que ffprobe, eh ben, il n'était pas là où il l'attendait. Donc on va récupérer ce chemin-là. On va le remettre de notre script parce que là, du coup, il n'est pas au bon endroit. Voilà. Oh, c'est décevant. Hein. C'est décevant. J'ai presque cru que ça allait marcher. Paf. Ok. Il nous donne le nom de notre film. C'est grandiose. C'est grandiose. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il nous donne ce nom-là 2 fois? Pourquoi est-ce qu'il nous donne ce nom-là 2 fois? Bon, parce que déjà ça. Mais pourquoi à ce moment-là Ah oui, il nous donne Interstellar. J'avais pas fait gaffe. Mais il nous donne Interstellar Jojo. Donc c'est bon. Donc si maintenant on fait ça,
Il nous donne plus que Jojo. Eh yes, franchement, je veux pas dire, hein, mais ça avance pas trop mal. Attendez voir, petite pause boisson. Hop. Re. Alors j'ai pas bu, mais j'ai rempli la gourdinette. Ok, donc là, notre script, incroyable. Je suis très très content. Je suis très très content. Il nous donne notre film. Donc maintenant, il nous reste plus qu'à exécuter notre commande de conversion pour ce film. Donc déjà, il nous écrit son nom, ça c'est très bien, même si c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Il nous reste juste... en fait, c'est facile. On va récupérer notre commande. Où est-ce qu'elle est? Celle des 10 secondes, vous savez, histoire de ne pas avoir toute la conversion. Histoire de ne pas avoir toute la conversion. Paf, paf, paf. Donc là, on a nos secondes. Donc c'est celle-ci. Oh là, j'ai fait n'importe quoi. Attention. Est-ce que ça a copié correctement? Suspense. Ouais. Ok. Donc là, on va récupérer notre movie.hdr. Ah ouais, bon, si on fait ça, ça va marcher, mais ce sera I2. Parce qu'en fait, notre nom movie, il contient l'extension. Donc ce sera genre jojo.mkv-hdr.mkv. Bon, on peut éditer ça un peu après. Donc là, ça m'a l'air bon, ça m'a l'air pas optimal, mais ça m'a l'air ok. Alors allons-y gaiement. Où est le script? Oh, qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé? No such file or directory. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait qu'il n'a pas aimé? Là, si je prends cette commande-là, toute seule, oh, pourquoi il embête? Oh, mais c'est copier-coller laborieux, ça me stresse. C'est vraiment un truc qui me donne envie de tout casser. C'est vraiment un truc qui me donne envie de tout casser. Si je fais ça, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? On est au bon endroit, on a nos films. Bon, là, du coup, il a écrit n'importe quoi. Il a écrit n'importe quoi. Bon, celui-là, loin. Hop. Il dit qu'il y a des données invalides. Mais on l'a fait avant, puis ça marchait, non? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pété? Oh! Si près du but. Ok. Bon, calmons-nous. Calmons-nous. On va reprendre cette commande-là, juste pour voir. Paf. Donc on prend notre movie. Ah! Si, je sais. Ah, mais évidemment. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que toi, dans le chat, tu as deviné? Vous êtes plus nombreux. Mais est-ce que tu as deviné pourquoi? Non? Alors écoute, regarde. Enfin, j'espère que c'est ça, sinon je vais me cogner la honte. Là, on définit notre movie comme étant quelque chose qui s'appelle MKV. En écho MKV. Et au fait, dans mon script, je vais chercher un truc qui s'appelle movie. Et au fait, là, si je veux... Oh non! J'ai mis overwrite. Ça aussi, ça, parmi les choses qui m'énervent, il y a aussi ça. Donc, pas insert, mais... Au fait, là, il faut qu'on mette MKV. Il faut qu'on mette MKV, et de même que ici. Parce que sinon, notre variable ne marche pas. Ok. Bon, je me voyais déjà m'énerver. Donc, on va recommencer. Clear, hop, on va réexécuter notre script. Il ne se passe rien du tout. Je n'en ai pas la moindre idée pourquoi. Est-ce qu'il écrit
un film. Alors, il est en train d'écrire quelque chose. Il est en train d'écrire quelque chose ou pas. Ça fait 0 kilobyte. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'écrit rien? Ça, c'est une bonne question. Normalement, cela dit, si on duplique ça, il devrait y avoir de l'encodage. Donc là, il a l'air plutôt stuck. Il a l'air coincé quelque part. Parce que si il faisait de l'encodage... Ah non, mais je fais pas watch. S'il faisait de l'encodage, on verrait notre GPU ici s'activer, et c'est pas le cas. Donc il y a une coquille quelque part. Il y a une copie quelque part. Il y a une coquille quelque part. Bon, on peut réessayer de choper cette commande-là. Juste pour vérifier à nouveau. Ah ouais, mais c'est pas MKV qu'il nous faut, du coup c'est Movie. Bon, si on reprend ça, tac. Si on fait ça, là, notre commande, elle fonctionne pas. Pourquoi elle fonctionne pas? Ah! Non, est-ce que c'est ça? Ouais, ça ne marche pas parce que j'ai pas la bonne variable pour movie. C'est toujours notre film qui n'a pas le bon truc. Donc, il faut qu'on refasse movie égale égale. Il est où égal? Là. Jojo.mkv. Ok, maintenant on écho notre film, ça joue, et ensuite si on exécute... Ah, c'est de nouveau dans la sauce, non, c'est bon. Si on exécute notre conversion, cette fois-ci, ça fonctionne. Ok, ça roule. On va réeffacer ça, on va revenir là-dedans. Donc on a, ah ouais, interstellar.mkv, évidemment ça ne marche pas. On supprime tout ce qui traîne, on reprend notre script et on réanalyse pourquoi est-ce que ça ne va pas. Donc on récupère notre film, ça joue, on le passe là-dedans. Mais ça doit jouer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vois plus le chat. Est-ce que vous êtes encore là? Oui, ok. Pourquoi ça ne marche pas? Bon, il suffisait de réexécuter, maintenant ça marche. Voilà, c'est comme ça, c'est magique. Ah, ça allait m'énerver, dis donc. Donc maintenant, normalement, là, on a un film qui s'appelle Jojo, HDR, magnifique. Ah, des fois, hein, il faut réessayer. Hein. Ah, faut insister. Allez, hâte-toi de finir, que l'on puisse constater notre grand succès. La conversion s'est bien terminée. Impeccable. On a donc ici notre film HDR et on a de magnifiques couleurs. Oui. Ma foi, ça a l'air de plutôt bien marcher. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Ok, donc ça c'est pas trop mal. Ce qu'on pourrait faire maintenant là-dedans, c'est quand même... Merci Jojo. Merci bien. Je suis ravi. Ce petit bout de code là, franchement, de nouveau, hein, on l'a vu, on a copié, on a collé, on regarde si ça joue. Et franchement, merci à Stack Overflow. C'était sur Stack Overflow qu'on a piqué ça. Hein. Stack Exchange. Merci à Stack Exchange pour ça. Ça nous a bien rendu service du coup. Bon, pour faire un peu mieux les choses, on pourrait gérer un peu les extensions. Donc bon, après, il faudrait qu'on fasse de la manipulation. On peut dire, dans ce dossier-là, c'est les dossiers à checker. Ensuite, une fois que tu les as pris, tu me les déplaces, tu me les copies, etc.
c'est pas tellement le sujet, ça c'est la partie chiante, mais histoire d'avoir un truc qui fonctionne un tout petit peu, ce serait quand même bien que ça supprime l'extension de cette ligne-là. Donc on va voir ça. Comment supprimer l'extension? Alors, bash remove extension from file name. Parfait, parfait. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Echo file que des points. Alors ouais. Alors ça peut marcher. Au fait, ça marcherait là dans notre cas. Mais il y a un cas où ça ne marcherait pas. Est-ce que l'un d'entre vous a une idée de pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Donc là, au fait, cut au fait, il va supprimer tout ce qu'il y a après le point. En gros. Alors spoiler, pour moi, ça ne marcherait pas, ou ce serait embêtant si dans notre nom de film, eh bien, il y a des points, au fait, tout simplement, ce qui arrive régulièrement. Donc ça, c'est pas terrible. Mais en fait, ce qu'on peut faire, tout bêtement, c'est... On sait que notre extension MKV, elle fait de toute manière, avec le point, 4 caractères. Donc il faudrait bash remove last 4 characters. Ouais. Bon, 4 c'était peut-être un peu précis, mais... Là, on a quelque chose. You can do like this in bash v4, blablabla. Bah ouais, bah écoute, c'est ça. On prend ça. Donc v2, donc note c'est notre... On va appeler ça file name. File name, c'est mkv $mkv-4. Donc là, on obtient juste notre nom. Et du coup, il ne faut pas oublier de remplacer ça. Du coup, notre input... Ah non, c'est juste notre input, on le garde comme ça. On va garder mkv, parce qu'on n'a pas besoin de le changer. C'est notre output qu'on aurait envie de changer. Donc ce serait filename-hdr.mkv. Donc ça m'a l'air tout bien. Donc là, normalement, si on relance ça, on aurait jojo-hdr.mkv. Bad substitution. Ok. Bon, j'ai fait un truc faux. Ah, mais est-ce que c'est... Attendez, je reprends ça. Ah ouais, bah ouais, c'est ça. Je peux pas... Non, mais c'est juste. Ou pas. On va essayer. Alors, movie, c'est jojo.mkv. Donc là, notre file name, ça va être ça. On va de nouveau les fameux copier-coller laborieux. Hop. Ça doit être movie. Voilà, ça nous donne rien. Évidemment. Ça nous donne rien non plus, normal. Mais ça doit être... Jojo.mkv, il nous donne pas ça. Attendez, j'ai dû rien comprendre, comme d'hab. Donc là, il nous dit notre V, c'est somestring.rtf. Attendez, on va mettre ça là. On va prendre notre script. Hop. Il nous dit notre variable, c'est ça. Donc nous, on l'a déjà. V2, c'est V. Ah, mais est-ce que... V2, donc nous, c'est filename, $v. Au fait, il n'y a pas besoin de mettre un dollar là. D'accord, ok. Donc là, ça va être MKV, au fait. MKV-4. Ah, je comprends pas ces accolades là, au fait. Je comprends pas, mais dans la construction, ça doit être ça. Allons-y gaiement. On retente.
Ah, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Est-ce que dans notre film, on a notre Jojo HDR? Bah écoutez, ça a l'air pas trop mal. On a notre film qui est là, qui s'encode avec un nom correct. On va voir si on peut l'ouvrir. Allez, allez. On n'a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire. Ah ouais. Ouais. Il nous demande si on doit l'écraser. Ça, typiquement, pour le scripting, franchement, c'est pas tété. Donc, faut soit bien savoir où vont les films, où vont machin, mais... Mais... Ah, mais il boucle? Ou je l'ai exécuté 2 fois? Pourquoi est-ce qu'il bouclerait? Ah, je sais pourquoi il boucle. C'est parce qu'on a d'autres MKV là-dedans. Ah, oh, je pense que c'est pour ça. Attendez, on va arrêter ça. Je vois que ça. Je vois que ça. On va recommencer. Parce que là, avant, il aurait pas dû nous demander d'écraser, au fait. Parce qu'il devait pas y avoir 2 fois le même nom de fichier. Non, ça a l'air juste. Ça a l'air juste. Ah, voilà. Là, c'était bien. Là, c'était bien. Ouais, ouais, c'était juste. C'était juste. Je pense que c'était ça. Je vois que ça. Et là, on a notre film avec nos infos. Si on fait pause, bah évidemment, on voit dans les audios qu'on a les langues qui ont gardé leur nom. Et puis, on a les sous-titres qui ont également été conservés. Donc ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Ouais, alors tu vois Jojo, c'est exactement comme ça que je fais tout le temps au fait. Je fais un patchwork d'un tas de trucs. Donc bon, notamment parfois des choses que j'ai, etc. Mais franchement c'est juste ça, du die and retry. Je travaille beaucoup comme ça. Mais du coup, bon bah globalement je comprends quand même ce qui se passe. Ça m'a beaucoup appris à débugger, à comprendre ce qui se passe, puis à observer. Parce que évidemment, quand tu récupères du code, bah, tu dois un peu savoir l'adapter. Et puis bah, faire en sorte qu'il matche finalement ton environnement ou tes besoins, quoi. Donc là, je crois bien que qu'on a un code qui est prêt. Donc j'ai volontairement passé un peu toute l'étape pour la ligne de commande Jellyfin parce que c'était pas le plus intéressant. Donc, j'ai un peu résumé le truc, mais c'était pas là le sujet principal. Le sujet c'était d'essayer de se faire un petit truc comme ça. Voilà, c'était rigolo. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis assez satisfait du résultat. Bah, je vous mettrai ça évidemment, je pense, sur GitHub avec un peu. J'espère retrouver les sources, etc. Je vais tâcher de retrouver les sources pour les mettre. Ça, vous pourrez les guigner si les cœurs vous ont dit. Ah, typiquement, au fait, par exemple, quand je mets mes sources, pour des trucs comme enlever 4 caractères, je mets pas. Parce que, bon, c'est-à-dire qu'en lisant la doc, en lisant la doc, j'aurais pu y arriver, disons, finalement. Par contre, chercher ce bout de code-là, où ça reprend exactement les bonnes couleurs, etc., ça c'est exactement quoi chercher. Là, typiquement, je mets les sources parce que bah, ça peut servir vraiment de référence, ça peut être utile à quelqu'un qui s'intéresse à la chose et qui souhaite savoir bah, pourquoi, comment, dans quel contexte, etc. Donc ça apporte vraiment quelque chose là de citer la source. Mais pour ce genre de petites choses, c'est vrai que je ne les cite généralement pas. Donc voilà, bon après évidemment maintenant l'étape d'après ce serait juste de faire en sorte que ça aille copier, donc de nouveau déplacer dans les dossiers ou voir comment ça va. Parce qu'on a vu, bah, si on va dans le même dossier, bah, il va au fait reprendre le fichier qu'il a déjà peut-être écrit.
Donc c'est pas forcément optimal. Il faudrait peut-être faire un dossier conversion où on met arbitrairement ces fichiers. Et puis il irait les copier. Donc voilà, j'espère que ça vous aura montré un peu pourquoi est-ce que c'était nécessaire, les avantages, les désavantages, pourquoi est-ce qu'on doit checker si le fichier il est HDR ou pas. Et puis maintenant qu'on a en fait notre fichier HDR, ne boudons pas notre plaisir, on va le prendre. Bon, il est déjà dans notre Jellyfin. Tout ça on peut réduire, on n'en a plus besoin. Merci. Merci pour vos bons services. Ça on peut fermer. Ça, on peut laisser. Est-ce que j'ai encore mon Jellyfin quelque part? Non, je l'ai plus. J'ai plus mon Jellyfin. Hop, il est là. Il est là, on le reprend. On va reprendre. Donc là, du coup, on a nos deux Jojo Rabbit. On en a un, du coup, en 1080p HD 264 SDR, donc qui correspond à notre nouveau fichier qui est là. On voit qu'il récupère bien les langues et les sous-titres, ce qui est parfait. Et si on fait play, on aura nos magnifiques couleurs sans aucun transcodage. Et oui, ce qui était quand même l'avantage. Mais au fait, Jojo, ton Pi ne pourrait pas le faire, car tu es obligé d'avoir un GPU pour avoir conservé au fait ces informations HDR. Et c'était pour ça qu'au début je galérais avec Unmanic, parce que déjà je ne pigeais rien, parce que je ne comprenais pas que le HDR demandait ça, puis je n'ai aucune idée comment implémenter ça. Donc en fait c'est là que c'est chiant, c'est que tu es obligé d'avoir un GPU, tu vois, si on vient... Attends, là, je veux juste remontrer la différence de couleur, parce que moi je trouve ça quand même très parlant. Donc si j'ouvre mon Jojo de base, hop, voilà. Donc j'espère que ça se voit quand même, à la vidéo. Les couleurs sont vraiment différentes, quoi. Vraiment impressionnant la différence. Et du coup, tant qu'à télécharger des films en HDR, c'est dommage de perdre ces infos, quoi. Donc ça ne sert sinon à rien de télécharger des films en HDR. Cela dit, FFmpeg existe pour Windows, hein. Donc ce que j'ai fait là, grosso modo en récupérant la ligne de commande, ça doit être possible de le faire sous Windows. Donc voilà, là moi je le fais dans mon Kotlin Jellyfin et tout, parce que voilà, il y a tout là-dessus, mais ça doit être tout à fait possible sous Windows. Mais donc, pour en venir au HDR, si on vient là, dans les paramètres, non, pas metadata, je vais où? Dashboard, playback. Si je désactive le NVEnc, je mets None, tu vois, les options l'option de tone mapping, elle disparaît. Donc on est vraiment obligé d'avoir du NVEnc, et à ce moment-là, on a ce tone mapping qui apparaît. Et vraiment, la ligne de commande de Jellyfin, elle est ultra balèze. Histoire d'en parler un petit peu, si vous voulez, histoire de clôturer un peu la chose. J'ai essayé, par exemple, les presets, ça, vu que là on a du temps, quand on fait du streaming, on a envie que le contenu soit disponible le plus rapidement possible, donc on doit avoir un espèce de compromis entre la qualité et la rapidité, la disponibilité du contenu. Dans notre cas, là, on ne cherche pas forcément ça, donc j'ai pris un preset slow plutôt qu'un preset rapide, avec un CRF assez élevé. Donc le CRF, grosso modo, de ce que j'ai compris, ça définit la qualité. Hop là, pardon. Et au niveau des petites options, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait? Là, le X264 Opt 0, j'ai testé avec plusieurs films. Et s'il n'y a pas cette option-là, sur certains films, ça nous donne une erreur, au fait. Ça nous fait un petit warning. Donc, je n'ai pas vu, alors je ne sais pas ce qu'il fait. Mais il y a des fois, il me donne un warning, des fois pas. Mais en le laissant, j'en ai aucun. Donc bon, là, le gars que je suis, il se dit, je remets le 0. Donc ça, il est de base, hein, sur Jellyfin. J'avais juste essayé de grailler pour comprendre un peu.
Les options ici de profil qu'il y a avec le niveau augmentent bien la qualité, j'ai l'impression, de ce que j'avais pu tester. Au niveau des autres petites options qu'il y avait, il y avait cette option, Max Muxing Q. Celle-ci, à nouveau très utile si on l'enlève. Par exemple, avec Jojo, lorsque je le transcode, ça passe, si j'enlève cette option-là. Mais si j'essayais de transcoder un film en 4K, ça me donnait une erreur, ça me disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je ne me rappelle plus le message d'erreur, mais du coup en remettant ça, directement ça s'est mis à fonctionner. Et puis tout ce qui a dû être ajouté pour conserver les autres données qui ne sont de nouveau pas utiles lors d'un streaming, copier tous les audios, copier, je ne sais plus pourquoi il y a ça exactement, mais ça devait très certainement être utile vu que je l'ai laissé. CS, c'est les subtitles, donc copier les sous-titres, et puis copier tous les tags, les flags, etc. Donc, voilà un petit peu pour la commande. Donc il a fallu récupérer celle de Jellyfin, mais notamment vraiment, surtout, pour la partie configuration du flux, et notamment ici toute la partie tone map qui sert vraiment à ça. Donc il faut faire le changement à chaque film alors. Dans Jellyfin, tu veux dire activer le HDR ou pas? Alors non, parce que lui, il va détecter si le film il est HDR ou pas. Donc t'as pas à le faire manuellement. En fait, il fait ce que mon script, en gros, il fait. Bêtement. Ou j'ai peut-être pas bien compris ta question, je m'excuse. En gros, là, l'idée, ouais, c'est vraiment juste de choper tous les HDR qu'on peut avoir ou qu'on veut avoir et de les reconvertir dans le format le plus compatible possible avec Jellyfin, histoire d'éviter le transcodage. L'avantage étant aussi que on a vu avant, hein, si on regarde un film et que celui-ci il est hop là, si je le reprends, si je lis mon film Jojo Rabbit, donc qui est HDR, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Allez, mets-moi un process. Ah, j'ai pas activé le HDR. Tac, playback, activation, tac, on coche tout, blablabla, bla bla bla, hop, on sauvegarde, hop, on va relancer le film, c'est celui-là. Donc là, pour convertir du H265 avec du HDR, il prend 660 MB de RAM. D'ailleurs, c'est très intéressant aussi, hein. J'ai bien compris le fonctionnement de la RAM, de la VRAM, l'utilisation. Donc là, on a vu, hein, il prend 660 MB de RAM. Si je vais dans les options, playback, que j'enlève le tone mapping, hop, on était à 660 avant, hein. Je relance mon film. Déjà là, on a économisé un peu de RAM, hein. Donc le tone map, attends, je m'excuse. Tu disais que tu avais mis une commande et qu'en l'enlevant, ça ne fonctionnait pas. Ouais, tout à fait, une option. Mais en fait, dans celle de base de Jellyfin, elle y est. C'est juste que moi, j'essayais d'optimiser un peu la chose, de ne pas mettre bêtement des options. Voilà, c'était ça que je disais, la petite option max muxing, etc. Sauf erreur, dans Jellyfin, elle a une valeur inférieure, mais j'ai pas trop compris. J'ai pas rencontré de difficulté avec son niveau maximum, donc j'ai laissé à 9999. Donc là, sans HDR, on voit qu'on prend 60 mégas de RAM. Excuse-moi Jojo si c'était pas clair. Donc on reprend notre playback. On va venir désactiver l'encodage hardware. On resauvegarde. Hop. Et on va relancer notre film. Et donc sans l'encodage hardware, donc sans la carte graphique qui encode,
on est à 500 mégabytes. Donc on voit qu'entre du HDR avec ou sans encodage par la carte graphique, on économise beaucoup de VRAM. C'est très important cette VRAM parce que là, dans ce cas-là, si j'avais 600 si j'ai une carte graphique qui a 2 Go de mémoire vidéo, bah, je peux ne lancer que X flux. En l'occurrence, normalement les cartes graphiques Quadro sont limitées à 3 flux, ce qui n'est peu limitant, mais si on lance quelque chose en 4K qui prend 1,8 Go de RAM, on va avoir tendance à quand même vouloir économiser au maximum. Donc il faut voir un peu l'impact que ça a, c'est quand même assez intéressant. Et donc comparer par exemple à si je lance mon petit stream Jojo ici en HDR, en X264 du coup, on a vu, bah, ça prend, il prenait pratiquement pas de RAM lorsqu'il doit le transcoder. Oh, il a un peu de peine à afficher, il a un peu de peine à afficher tout ce que je veux là-dedans. Il a un peu de peine à afficher tout ce que je veux. Ah, j'aurais pu encoder plus longtemps. Mais on voit que lorsqu'il doit faire du transcodage, bah, en X264 déjà c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus facile pour lui, et puis ça prend moins de RAM, donc pratiquement 2 fois moins. Donc voilà. Donc voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour, le tour de la question, on a atteint nos objectifs pour ma plus grande satisfaction. Ça m'a l'air pas trop mal. Est-ce que vous avez des questions? Aussi nombreux que vous soyez. Merci à toi d'être passé, d'avoir posé quelques questions. Merci pour ton café encore, énormément. Je sais pas, c'est très très gentil de ta part. Et puis bah écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une toute bonne fin de soirée, un tout bon week-end. Et puis bah si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à le dire, à rejoindre sur le Discord. Et puis on se refera peut-être des petites choses comme ça à l'occasion. Si c'était intéressant de me voir galérer. Allez, je vous remercie beaucoup encore et je vous souhaite une toute bonne soirée. Ciao ciao tout le monde.